Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons prendre le Bible ce matin et nous allons faire la lecture dans Nombre chapitre 23, le verset 8 à 9. Nombre chapitre 23, le verset 8 à 9. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers et je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne font pas partie de nation. Alléluia. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nom des cas d'Israël, que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas encore acclamer le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Acclame, acclame, acclame. Acclame encore le Seigneur, car le merveilleux ce matin, il nous a fait du bien. Il t'a fait du bien. Il a fait du bien à ton âme ce matin, puisqu'il t'a réveillé. Alors nous avons intitulé notre thème ce matin, ne crains rien, personne ne te maudira, car l'Éternel ton Dieu t'a déjà béni. Ne crains rien kufonde na pomave atamuti ke singange somuti nzambu yange yandi sakumuna kange yemene. L'Éternel ton Dieu t'a déjà béni. Bien-aimé, nous voulons parler ce matin d'un peuple appelé le peuple d'Israël. Alléluia. Ce peuple-là, Dieu a dit à Abraham, confère Genèse 12, le verset 1 à 3, l'Éternel parle à Abraham et lui dit, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et toutes les tribus de la terre seront bénies en toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui me suit, toutes les tribus, donc la famille, tes enfants, la famille seront bénies au travers de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es l'objet de menaces, tu es l'objet bien aimé des attaques diaboliques, parce que le diable sait, c'est au travers de toi que ta famille sera bénie, c'est au travers de toi que tes enfants recevront la bénédiction de Dieu. Mais n'aie pas peur. Alors, dans ce texte, mes frères et sœurs, Israël se trouve en captivité. Pendant 430 ans en Égypte. Mais l'Éternel, notre Dieu fidèle, il avait dit à Abraham, avant que même les cas d'Israël se former, avant qu'Israël puisse se former, Dieu avait déjà vu qu'Israël allait partir, Israël devait partir en captivité pendant 430 ans. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car l'Éternel parle à Abraham et lui dit que tes descendants seront asservis dans un pays où il fera 430 ans. Mais moi, l'Éternel, je le délivrerai. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés du temps présent ne peuvent jamais, bien aimé, faire effacer la gloire à venir dans ta vie. Non, 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 non. Bampasi abubuya ilengeke na tala bampasi bani ngeke na kutala bampasi likani ngeke na kutala yaki katula nkembo ya tata nzambe ça ne fassera jamais ce que Dieu a dit, c'est la vérité, il accomplira. Alléluia. Puis là, tu avais dit aux Juifs, ce qui est écrit, ce que Dieu a prédestiné, ce que Dieu a décidé pour toi, c'est ça la vérité, non parce que tu sais que tu es en train de vivre. Alors pendant 430 ans, Israël était entré en exil, à côté de l'Égypte, lorsque Joseph était intendant en Égypte, lorsque Joseph était premier ministre, gouverneur d'Égypte, Jacob et ses enfants, au nombre de 71 personnes, en Égypte, comme toi aussi, qui m'entends, mais aujourd'hui tu es en train de vivre le contraire. Au début c'était bien, mais aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui tu es misérable. Aujourd'hui c'est devenu une prison pour toi. Une prison, tu n'arrives plus. Comment faire pour sortir? Qui sait le Banakamote, tu travailles bien. Mon Dieu, on t'oblige de rentrer dans leur système, de rentrer dans la franc-maçonnerie, de rentrer dans le système. C'est devenu une prison pour toi, bien-aimé. Je veux te dire, il y a une issue de sortie, car l'Éternel ton Dieu ne t'abandonnera jamais, bien-aimé. Alors, 430 ans après,
Oh, le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, mais lui a le pouvoir, il a commencé à assujettir, il a commencé à servir, il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Certainement, il y a un frère qui m'entend, qui est maltraité dans sa famille. Il y a une sœur qui m'entend, qui est maltraitée dans la maison de son mari. Il y a quelqu'un qui m'entend, qui est maltraité, je ne sais pas, dans quel domaine on te maltraite. Ma sœur, mon frère, j'aimerais t'encourager ce matin. Laisse les gens te maltraiter, mais Dieu a un plan pour toi. Il te fera sortir de là. Il te fera sortir de cette prison dans le nom de Jésus. La maladie est en train de maltraiter ton corps, qui me voyait, qui a maltraité, ça fait plusieurs années. Tu es en train d'être maltraité par cette maladie. Je vais te dire, bien-aimé, le Seigneur, ton Dieu, ce matin, il décide pour t'accorder la guérison. Le démon sont en train de te maltraiter, assujetti, nuit et jour, n'a pas grimace, n'a pas une coquille di kandenge, oh, ben, pévé, ton père est en train de te maltraiter. Il y a des qui te l'ont qui s'acconnent, ton père fait la cour avec toi, il devient ton mari de nuit. Ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Tu dois sortir de cette prison. Ta mère est en train de faire la cour avec toi. Maman yangebe kituka. Kintu yangene pimpa. Alors ton mariage n'a plus de paix. Ton mariage qui est là, qui est ce matin, le Christ est vivant. Le Christ est vivant. Je vais te dire ce matin, je vais t'encourager ce matin de ne pas avoir peur. Israël, pendant 430 ans de captivité, la Bible nous dit, ils ont crié à Dieu. Ils crièrent à l'Éternel. Ce matin, ma soeur, mon frère, il est temps de crier à Dieu. Il est temps de crier à l'Éternel. Il est temps de crier à toi, à Dieu. Parle à Dieu. Ça ne sert pas de se lamenter. Mais le problème avec toi, c'est que tu perds du temps. Tu perds le temps, c'est lamenter. Tu perds le temps à raconter ton histoire, à raconter tes souffrances. La Bible dit dans le psaume 34, la strophe 6, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on aurait de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. C'est pas lorsqu'on tourne le regard vers les amis, vers la famille, oh la diable il faut abattre Yonzama. Non, ma soeur, mon frère, là n'est pas la solution. La solution, c'est lorsque tu vas dire la situation mondiale, le ciel doit se réunir. Je dois secouer le ciel. Il est temps de secouer le ciel, ma soeur. Il est temps de secouer le ciel, mon frère. Il est temps de remuer le ciel. Ça me dit, la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut va se manifester. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on tourne le regard vers l'Éternel, on aurait dans de joie. Certainement, tu es en train de vivre un calvaire dans le mariage, un calvaire dans ta famille, un calvaire bien-aimé, un calvaire. Mais ce matin, je t'invite à tourner ton regard vers le Créateur, à tourner ton regard vers le Seigneur. Israël a tourné son regard vers le Créateur. Il appelle Dieu. Oh, la Bible nous dit dans Exode chapitre 3, le verset 7 à 8, l'Éternel parle à Moïse et dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. J'ai vu la souffrance. Dieu a vu la souffrance que ton mari te fait endurer, que ta femme te fait endurer, que tes enfants, que la famille, que le sort de ta famille te font endurer. L'Éternel ton Dieu dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes larmes. J'ai entendu tes cris. Car je connais tes douleurs. Même lorsque les hommes sont en train d'ignorer tes souffrances, mais sache qu'il y a un Dieu au ciel qui est en train de voir tes souffrances. Il y a un Dieu au ciel qui est en train de voir ta condamnation. Il y a un Dieu au ciel qui est en train de te voir que tu es misérable. Il y a un Dieu au ciel qui est en train de voir tes pleurs, qui entend tes cris, bien-aimé. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour les délivrer. Ce matin, l'Éternel ton Dieu descend ce matin pour te délivrer de cette situation-là. Je ne connais pas ta situation, mais je sais une chose. L'Éternel ton Dieu me dit, il vient pour te délivrer. Peut-être on t'a bloqué mystiquement. Je vais te dire que lorsque les hommes t'ont bloqué mystiquement, il y a un Dieu au ciel qui a vu. Alors ce matin, il est en train d'entendre tes cris, il va te débloquer dans le nom de Jésus. Il croit qu'ils ont le contrôle de ta vie. Sache une chose, le matin, l'Éternel ton Dieu dit stop. Alors Dieu a libéré Israël.
Ils sont en train de marcher vers Cana. Oh, toi aussi, ma sœur. Mon frère, toi qui m'entends ce matin, toi qui me suis ce matin, tu es en train de marcher vers ta victoire. Mais Nanzila Koudiata, il y a eu plusieurs obstacles. On peut citer pêle-mêle. La mer rouge se présente comme l'obstacle devant les enfants d'Israël. Mais par la grâce de Dieu, sur l'Exode 14, l'Éternel a frayé un chemin. Israël est passé. Dans Exode chapitre 15, ils ont chanté un cantique de victoire. Oh, dans Exode 16, c'est l'eau de Mara, la manne qui a manqué. Dieu avait résolu cette situation-là en donnant la main aux enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 17, ils sont arrivés à Rephidim. Ils n'avaient plus d'eau, mais l'Éternel a secouru son peuple. Dans Exode 17, 8 à 12, la Bible nous parle l'attaque des Amalécites contre Israël. L'Éternel, à chaque fois, quand il y avait des attaques, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est en train de secourir son peuple. À chaque fois, quand il y aura des attaques dans ta vie, à chaque fois, je vais te dire, la Bible me dit dans le psaume 89, le verset 20 à 21, l'ennemi ne te surprendra jamais. À chaque fois, quand il y aura des attaques dans ta vie, l'Éternel ton Dieu va te secourir. Alléluia. Ici, ils sont arrivés dans cette contrée de Moab. Le texte que je viens de le lire, Israël arrive dans cette contrée de Moab. Oh, ils sont en possession de la terre promise. Comme toi, tu es en possession de ta victoire, tu es en possession de ta bénédiction. Le diable est en train de mettre les barricades. Alors, quand Israël passe à travers cette contrée de Moab, Balak sort. Il est en train de voir ce peuple-là et dit, moi, je dois détruire ce peuple-là. Il prend la résolution de détruire ce peuple-là. Il va aller s'associer avec un prophète sorcier, avec un prophète païen qu'on appelle Balaam. Il vient dire à Balaam, Balak vient dire à Balaam, sors, maudit dis-moi ce peuple, je te donnerai de l'argent, je vais te payer de l'argent avec ce maudit ce peuple-là. Oh, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans Nombre chapitre 22, le verset 7 à 8 dit ceci. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Balak envoie des hommes pour aller dire à Balaam, viens, maudis ce peuple. Le verset 6 nous dit ceci. Oui, Nombre chapitre 22, le verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. Oui. Balak vient dire à Balaam, viens, maudis ce peuple-là, parce que ce peuple-là est plus puissant. Je vais te dire, même le démon, même le sorcier, même celui qui est en train de te combattre, même tes adversaires, ils cherchent à t'affaiblir. Ils sont associés avec d'autres forces de ténèbres. Mais je vais te dire, ma soeur, mon frère, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir parce que toi qui m'entends, tu as un Dieu fort. La Bible déclare que notre Dieu est fort puissant dans les combats. Il est fort puissant dans les combats. Le psaume 82, le verset 6 nous dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Pourquoi mourrez-vous comme les hommes? Pourquoi tremblez-vous comme les hommes? Dieu a dit que nous sommes de Dieu. Nous sommes tous fils du Très-Haut. Balak va dire à Balaam, maudis-moi ce peuple-là, parce que ce peuple-là est puissant. Toi, tu es puissant. Même le démon le savent que tu es puissant. Mais pourquoi tu veux pleurer? Pourquoi tu passes ton temps à pleurer? Alors tu es puissant. Tu as reçu le Saint-Esprit. Le diable n'a pas le Saint-Esprit. L'esprit que nous avons reçu, c'est pour renverser le diable. Pourquoi tu as peur, ma sœur? Pourquoi tu as peur, mon frère? Pourquoi tu peurs? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Alléluia, 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 alléluia. Oh, restade, nous restade, il est l'estrade, il est l'estrade. Au nom de Jésus, ici, Balaam. Et là, le message sont venus dire à Balaam, mais bien aimé dans le Seigneur, Balaam accepte le présent. Il va pour aller maudire. Mais, maudire, Dieu est en train de confondre Balaam. À chaque fois qu'il est en train d'établir l'autel pour maudire Israël, Dieu le confondait toujours. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que l'Éternel ton Dieu va
confondre tes ennemis. L'Éternel ton Dieu, en cette fin d'année, il va confondre tes ennemis. Même si l'année avait mal commencé, les ennemis ont pris le dessus, avaient pris le contrôle de gérer tes finances, avaient pris le contrôle de détruire la vie de tes enfants, avaient pris le contrôle de te sortir la carte qui me voyage. Ce matin, le Christ est vivant. Bien-aimé, le Christ est vivant. Je mérite de dire, l'Éternel ton Dieu a pris la résolution de me dire, que je puisse te dire, n'aie pas peur, personne ne te maudira. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors ici, mes frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, Nombre chapitre 23, Balak est en train de constater qu'à chaque fois, au lieu que Balaam prononce les paroles de malédiction, c'était les paroles de bénédiction qui sortaient. Alléluia. Au lieu de prononcer les paroles de malédiction, Dieu utilise encore la bouche de Balaam pour bénir encore Israël. Je vais te dire, Dieu utilisera tes ennemis. Il va utiliser tes ennemis pour te bénir encore. Pour te bénir encore. Ils se rendront compte. C'est parce que toi qui m'entends ce matin, c'est parce que toi qui me suis ce matin, tu es un Dieu fort, tu es un Dieu puissant dans les combats. Alléluia. Ici, mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans Nombre chapitre 23, le verset 5 à 8, l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak s'était près de son holocauste, lui et tous ses chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Dieu dit à Balaam, va, retourne vers Balaam. Va lui dire, alléluia. Ce matin, bien aimé, tu peux dire à tes ennemis, l'Éternel, mon Dieu, dit à votre sujet, alléluia. Il y a une maison à quoi les choses à va le dire. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Oui, c'est Dieu qui a mis ces paroles. Le parole que je te fais sortir ce matin, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas du frère Louison, mais ce sont les paroles qui viennent de l'Éternel, ton Dieu. C'est Dieu qui met ces paroles en moi. Il a mis ces paroles-là dans ma bouche, afin que je déclare pour toi, afin que je te dise ce matin, relève ta tête, enlève ta honte, marche la tête honte. Alléluia. Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Est-ce que Dieu t'a maudit? Est-ce que Dieu a maudit tes enfants? Est-ce que Dieu t'a dit que non? Pourquoi toi-même tu veux mettre un point dans ta vie? Pourquoi toi-même tu veux mettre un point dans ta vie? Qui t'a dit que Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Qui t'a dit que tu vas pas prospérer? Qui t'a dit que tu vas pas sortir de cette prison-là? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Dieu ne t'a pas maudit? Alors les hommes ne peuvent pas te maudire. Les hommes ne peuvent pas te maudire. Dieu ne t'a pas maudit. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la malédiction. Dieu prépare un chemin de sortie pour toi. Dieu prépare un chemin de victoire, de la victoire pour toi. Pourquoi toi-même tu veux limiter ta vie? Pourquoi toi-même tu veux pleurer? Pourquoi toi-même tu veux mettre un point dans ta vie? Samlaïki, est-ce que Dieu t'a maudit? Si c'est les hommes qui t'ont maudit, n'aie pas peur. Si c'est les hommes qui t'ont maudit, Dieu enlève cette malédiction. Alors je prie ce matin que Dieu enlève cette malédiction-là. Ce matin, moi je prie pour que Dieu enlève cette malédiction familiale. Ta famille est maudite, condamnée à la malédiction. Mais nous, ce qui m'évoque comme aussi, qui m'évoque diabète, qui croit, c'est des canards, qui m'évoque tension, qui m'évoque pneumopathie, qui m'évoque palud cérébral. Toute la famille est condamnée de même sort, d'un sort commun. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Toute la famille est condamnée à l'adultère. Toute la famille est condamnée à chômage, personne ne peut travailler. Toute la famille est condamnée à la stérilité, toute la famille est condamnée. J'aimerais te dire, ceci sont les hommes qui t'ont condamné. Ce matin, l'Éternel décide de te libérer. Balaam dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Alors, même si 1000 sorciers se lèvent contre toi, sache que lorsque 1000 sorciers se lèveront pour te maudire, 10 000 anges se lèveront. Alléluia. Dieu l'Éternel, ton Dieu, on va envoyer 10 000 anges pour te protéger. Alléluia. Ah oui, la Bible déclare dans 2 Rois chapitre 6, le serviteur d'Élisée est en train de pleurer quand il a vu l'armée syrienne. Mais où il est là-bas? Il y a quelqu'un qui dit là, ah mon Seigneur, comment ferons-nous?
2 Rois chapitre 6, le verset 15. Comment ferons-nous? Mais Élisée, écoutons la réponse d'Élisée. Écoute bien la réponse d'Élisée. Lui qui connaissait son Dieu, il dit à son serviteur, n'aie pas peur, car celui qui est en nous, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Par le jeu de la foi, Élisée voyait l'armée de Dieu. Est-ce que ce matin, par le jeu de la foi, ma soeur, mon frère, tu peux voir la guérison de Dieu? Ce matin, dire, je reçois cette guérison. Est-ce que par le jeu de la foi, tu peux voir maintenant que tu sors de ta prison? Je ne sais pas. Ça fait 5 ans, 10 ans, il cherche à sortir. Ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le Christ va te sortir. Quand il y a blocage, na boloko, financièrement, boloko ya ngolo, na kuza mbongo ya impasé. Il y a mes kagamak. Ne kuza mikanda ya impassi. Banzila mes kagama. Je n'arrive pas à trouver les papiers. Bampangi contact en Europe, ça fait plusieurs années, ils sont là. Me soit comme mikanda. Me kuza à peine ils ont eu le papier. Mais toi qui es là pendant plusieurs années, je n'arrive pas à trouver le papier parce que il y a un bourreau dans ta vie, il y a un balak dans ta vie qui se lève pour chercher à nuire à ta vie, pour chercher à maudire ta vie de son papier fait. Dans le nom de Jésus, ce matin, ton balak là doit être confondu dans le nom de Jésus. Balaam a dit, je ne peux pas maudire. Je ne peux pas être irrité contre celui qui est Dieu. Ah oui, alléluia. Dieu n'est pas irrité contre lui, moi je ne peux pas m'irriter. Je ne peux pas. Comment cela peut se faire? Oui, alors il dit, je vois du sommet des rochers et je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a cette demeure à part. Alléluia. C'est un peuple qui a cette demeure. Ça veut dire ce peuple-là à sa demeure au ciel. Toi qui m'entends, tu as ta demeure au ciel. Toi qui m'entends, tu es connecté par le Saint-Esprit. Toi qui m'entends, tu ne dépends pas des hommes. Tu ne dépends pas de ton directeur. Tu ne dépends pas de ce pays-là où tu es. Mais tu dépends de l'Éternel des armées. Tu ne dépends pas de mes dessins. Il a mis baquet comme chaque fois. Que de traitements, que de examens sur examens. Tu ne dépends pas de mes dessins. Mais tu dépends de l'Éternel des armées. Tu dépends de l'Éternel des armées. Alors ce matin, lève tes yeux. Alors n'aie pas peur. Personne n'a maudit tes enfants. Dis à tes enfants de chercher l'Éternel. David a dit à son fils Salomon, dans 1 Chronique 28, verset 9, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur bien dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde le cœur et pénètre le dessein. Oui, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera. Dis à tes enfants, qu'il cherche le véritable Dieu et l'Éternel votre Dieu vous bénira. Le Christ est vivant, il éclaire votre vie. Alors n'aie pas peur, le diable ne peut pas te maudire, le démon de ta femme ne peut pas te maudire, le sorcier ne peut pas te maudire. Ton Dieu t'a déjà béni. Christ Jésus-Christ est venu afin que, bien-aimé, ta vie puisse être éclairée. Reçois la lumière de Jésus ce matin. Reçois la lumière de Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, l'occasion t'est favorable ce matin. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Il est venu pour toi. Il est venu, dit dans Jean 10, verset 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Je suis venu pour que toi tu puisses avoir la vie. Jésus-Christ est venu pour que toi tu puisses avoir la vie, une vie en abondance. Alors ce matin, alors je t'invite, tu t'encourages, donne ta vie à Jésus, marche avec Jésus et tu marcheras de victoire en victoire, d'exploit en exploit. Que Dieu te bénisse, relève ta tête et confesse que je suis béni de Dieu, je suis béni de Dieu. L'Éternel m'a béni, l'Éternel a béni ma famille, l'Éternel nous a bénis, il nous a fait du bien. Tu peux parler même au démon ce matin, tu peux parler au sort sur ta famille, que tu n'auras pas de pouvoir sur nous, car l'Éternel nous a bénis. Nous sommes une famille bénie, nous sommes une nation bénie, nous sommes une église bénie, nous sommes un couple béni. Le diable, tu n'auras pas de pouvoir au milieu de nous. Dis au diable, le Seigneur règne. Dis à Dieu, règne. Règne dans notre famille, règne dans notre vie, règne dans ma vie. Sois le maître qui dirige ma vie. Alors j'aimerais prier avec toi ce matin. J'aimerais prier. Zambi tatala mazolo. Oh, mais tu me tournes avec qui dit qu'elle a kilombi à qui c'est ya. Ya lève ya mayangi me pousse la bête la soukaya. Je te présente mon frère, ma soeur, Seigneur, qui vient d'écouter ce message, éternel notre Dieu. Nzambe, il croyait qu'il était maudit dans sa vie.
Il croyait qu'il était maudit, sa famille était maudite. Mais tu viens de dire ce matin que personne ne peut maudire avec notre Dieu. La vie d'un véritable enfant de Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, notre Dieu, pour que Yavanzam na bolo ko yaba lo sakayal, na bolo ko bembe voyal, na bolo ko mvite na katima kwela, na bolo ko tatanzabe kondo kisalo, na bolo ko mvite mbogo lo ski manisa na mopepe, na bolo ko ya qu'il sorte de cette prison, Seigneur, notre Dieu. Na bolo ko ya kila kulema kusemi kanda, yana kila kudila ntagunoso, bolo ko ya nzabe basaya, na bolo ko baze shake examen, na bolo ko baze shake tatanzabe, à répéter le kizingo ya, que ma sœur sort de cette prison ce matin, bika leve ko komunika na katika beto, bien que beto longo, na kumege iso, fumi ya moitmo kolomba. Oh, merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, celui qui est avec vous ce matin, c'est votre frère, votre humble serviteur, le bien-aimé Louison, qui a Sakula, et qui te donne encore la force de croire que tout est possible ce matin. Amen.